Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai rien posté. Je devais poster une vidéo sur l'histoire de Moussa alayhi salam. Exceptionnellement, je vais faire une autre vidéo, puis celle qui vient, je vais faire une vidéo et c'est celle que je suis en train d'enregistrer aujourd'hui, là maintenant. Et la vidéo qui viendra après, Inch'Allah, ça sera celle de Moussa alayhi salam. Comme je vous ai dit, je suis toujours, voilà, je suis en suspens, je suis, comme on dit, voilà, après un burn-out, on essaie de se reposer, on essaie de se ressourcer parce que on donne toute l'année et à un moment on pense pas à nous et comme vous voyez sur les stories, donc bon, je vous fais partager un peu mon quotidien, enfin une partie de mon quotidien. Donc là, je fais une vidéo d'urgence pour parler pour parler une partie de ce qui me concerne, une partie de ce qui me concerne et une partie de et pour parler d'une personne aussi. Donc je vais un peu structurer. Je vais essayer de voir comment je vais structurer ça parce que c'est spontané. Là, j'enregistre une vidéo de manière spontanée. J'ai rien préparé. On va venir. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais parler de comment une des manières dans laquelle je suis rentré dans l'interprétation des rêves est le domaine de la firasa. Le domaine de la firasa, le domaine de l'interprétation des rêves. Il faut savoir qu'il y a l'année dernière, je faisais beaucoup de firasa aux gens, c'est-à-dire que ça soit en commentaire, que ça soit en live, c'est-à-dire j'analysais les gens publiquement et alhamdoulilah, je me trompais presque pas ou très rarement. Et donc voilà, c'est une manière de faire, c'est une technique. Euh, comment j'en suis arrivé là, comment je l'ai appris, etc. Donc je vais vous raconter une partie de mon histoire qui est liée avec l'histoire d'une autre personne, Inch'Allah. Et le but de la vidéo, vous allez le comprendre à la fin, Inch'Allah. Donc il faut savoir que bon, je vais pas raconter tout, je vais pas tout raconter, je vais pas rentrer dans mon jardin le plus secret. Donc il y a des choses que je vais pas raconter. Je vais raconter juste une partie du cheminement, une petite partie, quoi. Donc, il y a quelques années, je vivais certaines choses qui faisaient que la seule solution que j'avais, la seule solution que j'avais, c'était de me retourner à Allah Azza wa Jal, de me revenir vers Allah. Et donc, je fais la rencontre d'un cheikh dans les moments de plus grande détresse. Je fais la rencontre d'un cheikh. Et, euh, et ce cheikh-là, avant que je le voie, je discute avec lui de loin. J'ai jamais vu son visage et je n'avais jamais entendu sa voix. Donc, vous pouvez voir sur mon site internet, dans la partie à propos, je parle de moi. Donc, comment j'ai commencé cette science, l'interprétation des rêves, etc. Ça, c'est une autre histoire. Là, ce que je vais vous raconter maintenant, c'est une partie de mon cheminement, mais que j'ai pas raconté sur le site. Quand je parle de moi dans la rubrique à propos. Donc, donc voilà, il y a eu différents cheminements, différents chemins, mais je vais raconter voilà une partie de comment j'ai été boosté aussi dans cette science et comment j'ai été boosté aussi dans l'interprétation des rêves, dans les intuitions, dans la firasa, dans l'analyse d'une personne, dans des choses aussi qui peuvent dépasser l'entendement, où certaines personnes peuvent penser qu'il y a des djinns que je travaille avec des djinns, etc., etc. Et cetera. Et c'est compréhensible parce que les gens ils n'ont pas l'habitude de ça. Même quand j'avais posé je sais pas si vous vous rappelez ou certains d'entre vous, euh, j'avais euh, j'avais demandé aux gens en commentaire, en post sur la page, de montrer une photo de leurs dents. Et à travers une photo de leurs dents, je pouvais leur donner leur état médical, leur état familial, leur comportement, etc., etc., juste avec une photo des dents. Et la publication, elle est encore présente sur la page. Et donc j'ai profilé comme ça une dizaine de personnes euh, en me trompant que rarement, alhamdoulilah. Donc ça, c'est des techniques de firasa. C'est une- on rentre dans le firasa, la firasa de l'âme, de l'ilham, à travers
un élément matériel. C'est-à-dire qu'à travers un élément matériel, comme ici, comme exemple, les dents, je peux rentrer dans une autre dimension. Il faut quelque chose. D'accord? C'est comme une sorte de connexion. Al-Muhim, donc comment ça a débuté? Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Est-ce que j'ai toujours fait ça? Non, non. J'ai pas toujours été comme ça. J'ai eu des notions, j'ai eu des intuitions, mais à arriver à un degré aussi poussé, c'est pas quelque chose que j'avais toute ma vie. Ça s'est développé au fur et à mesure du temps et ça s'est confirmé par certains signes, que ça soit en rêve ou que ça soit en. J'ai fait des rêves explicites par rapport à ça que je vais pas raconter parce que je peux pas raconter ça publiquement. Donc voilà, les rêves, certains de nos rêves, on les raconte que aux gens qu'on aime. Donc je vous aime fillah, mais voilà, c'est des rêves que je raconte qu'à des personnes qui sont super proches. Donc, comme je vous ai dit, j'étais dans un état d'extrême détresse, un état à un point où je vous dis que ma seule arme, c'était le ma Zamzam, c'était l'eau Zamzam. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit, quand tu fais dua dans l'eau Zamzam, Allah il t'exauce. Quand j'avais pas l'eau Zamzam, je paniquais. Parce que pour moi, j'avais qu'Allah. J'avais qu'Allah et chaque fois que j'avais plus d'eau Zamzam, j'en achetais encore. Et quand l'eau Zamzam elle finissait, je ressentais j'étais pas bien en fait. C'était mon médicament, c'était ma pharmacie, et en fait, je me disais, voilà, c'était comme un tremplin, ça plus les prières de nuit, et qu'Allah Azza wa Jal euh, fasse que, bon, là, je me suis un peu relâché par rapport à certaines contraintes, etc. Qu'Allah Azza wa Jal fasse que je revienne à ses adorations. Donc voilà, il y a des montées, des baisses de foi, il y a des relâchements, donc ça arrive à tout le monde, qu'Allah nous raffermisse toujours vers cette voie-là. Et donc mon seul apaisement, c'était les prières de nuit et c'était l'eau Zamzam que j'avais. Je faisais de doigts dedans, je buvais. Et j'avais en quelque sorte, un coach spirituel. Un coach spirituel qui me parlait de loin. J'entendais ni la voix, je ne savais ni l'âge, ni le pays. La seule chose que je savais, c'était l'origine. Ni l'âge, ni le pays, ni la voix, rien. Je n'avais rien de lui. C'était quelqu'un de super mystérieux, c'était quelqu'un de. Et quand il me parlait, ses paroles, elles avaient un impact puissant sur mon cœur. Euh, et chaque fois que je me confrontais à une situation, à une chose, il me disait, t'inquiète pas, regarde, ça va se passer comme ça, il y aura ça, il y aura ça. Et c'était exactement le cas. C'était exactement le cas. Et c'était comme un boost. Donc cette personne-là, comme je vous ai dit, euh, quand je parlais de moi sur la rubrique à propos dans le site internet, je parlais de mon cheminement, que je suis rentré dans des groupes où il y avait les plus grands interprètes de rêve dans le monde arabe, etc., etc., etc. Mais jusqu'ici, j'étais pas encore, bon, j'étais dans la recherche, j'étais dans l'apprentissage, j'étais dans le développement de ce que c'est que la firasa, mais j'avais pas encore bouclé la chose. J'avais pas encore cette lumière dans le cœur qui me permettait d'analyser au premier coup d'œil, qui me permettait au premier regard du visage d'une personne de savoir à qui j'ai affaire, de pouvoir lire à l'intérieur d'une personne à travers son visage, comme un livre ouvert, à travers sa voix, à travers ses écrits. J'avais pas encore atteint ce degré. J'avais pas encore atteint ce degré, donc j'étais encore à un stade intermédiaire. Parce que j'étais dans la recherche, j'étais dans l'expérimentation, il y avait des choses que je découvrais tout seul, il y avait des choses que j'apprenais, il y avait des choses que. Voilà. Jusqu'à un moment où j'ai rencontré, comme je vous ai dit, ce shir mystérieux. Ce shir mystérieux. Et, euh, et à un moment, quand je lui parlais, il m'a dit, lève-toi. Il m'a dit, lève-toi 2 heures avant le Fajr et fais des prières de nuit. Il m'a dit, lève-toi 2 heures avant le Fajr et fais des prières de nuit. Quand je lui parlais, donc ça remonte, quand je vous dis ça, ça remonte il y a à peu près peut-être 6 ans en arrière.
avant même l'existence de la page, des années avant l'existence de la page, avant la création de la page. On va dire entre 6 et 7 ans en arrière. 6 c'est ça, 6 ou 7 ans. Si ce n'est pas, si ce n'est pas 7 ans, 7 ans, 7 ans exactement. Donc, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire me fait pas me joue pas des tours. Mais normalement, c'est ça. Et donc, chaque fois que je parlais avec lui, il me disait, en fait, il me rebranchait en fait avec Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est des choses entre musulmans et entre croyants qu'on doit se faire l'un envers l'autre. Allah il dit وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Celui qu'Allah veut égarer, tu ne trouveras pas de guideur, de personne parmi les êtres humains qui va te guider. Ça fait partie de la sunna d'Allah Azza wa Jal. Quand Allah il veut te guider, il te ramène quelqu'un. Quand Allah il veut te booster, il te ramène quelqu'un. Il t'envoie sur ton chemin quelqu'un. Quand Allah il veut t'aider, il t'envoie quelqu'un. Une des plus grandes causes divines, c'est qu'Allah il t'envoie un être humain comme toi qui va venir t'aider. Un être humain comme toi qui va venir te sortir de là où t'es, qui va venir t'aider. Moussa alayhi salam, il était dos à un arbre, il a fait dua à Allah Azza wa Jal, il en pouvait plus, il avait faim, il avait soif, il avait plus de sandales, il marchait pieds nus, il était épuisé, il savait plus quoi faire. Il a fait une dua à Allah, Allah Azza wa Jal, il lui a envoyé une femme, cette femme lui a présenté son père, il s'est marié avec elle. Moussa alayhi salam, il s'est enrichi. D'ailleurs, on le verra, Inch'Allah, dans l'histoire que je vais raconter de Moussa alayhi salam. Je vais rentrer dans ces détails-là. Jusqu'à il a combattu Pharaon. Donc, pareil pour le prophète alayhi salam, Mohammed alayhi salam, lorsqu'il était dans la grotte, Abu Bakr, il était en pleurs et il avait peur pour le prophète alayhi salam. Le prophète alayhi salam, il l'a réconforté, il lui a dit La tahzan inna Allah ma'ana. La tahzan inna Allah ma'ana. Il lui a dit n'aie pas peur, Allah est avec nous. Quand les mécréants de Quraysh, ils étaient en chasse à l'homme pour trouver le prophète et Abu Bakr, lorsqu'ils ont fui la Mecque pour pouvoir se réfugier à Médine. Et à un moment, ils étaient obligés de se réfugier dans une grotte. Et les Quraysh, ils étaient partout. Ils les cherchaient et Abu Bakr, il a vu leurs pieds à l'entrée de la grotte. Et il avait peur. Et le prophète, il l'a réconforté, il lui a dit La tahzan inna Allah ma'ana. Même le prophète, le prophète, à maintes reprises, l'a réconforté dans des situations. Allah l'a réconforté directement. Donc ne t'attriste pas pour ce qu'ils font, etc., etc. Voilà. Donc et même les plus grands compagnons entre eux, euh, et même Moussa alayhi salam, il avait comme soutien aussi son frère. Moussa alayhi salam, il a demandé, il a fait une dua à Allah Azza wa Jal, il a dit Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Donc il a dit et donne-moi un allié et que ça soit mon frère. Donc le frère de Moussa alayhi salam qui était Haroun, c'était un soutien pour Moussa alayhi salam. Donc voilà, ça fait partie de la sunna d'Allah. Allah il nous a créé comme ça. Tous les êtres humains, les prophètes, les compagnons, les tabi'in, les sahaba, les tabi'a tabi'in, etc. C'est comme ça. On a besoin l'un de l'autre parfois dans certaines situations. Donc, et qu'Allah nous fasse arriver, qu'Allah fasse que nous soyons sur leur pas. Donc ce cheikh mystérieux me disait des choses. Et j'avais parlé avec des dizaines et des dizaines et des dizaines d'interprétateurs de rêves. À un moment, quand je cheminais encore, quand j'essayais de parfaire cette science, de parfaire mon domaine de l'interprétation des rêves. Donc, j'ai rencontré des dizaines d'interprétateurs de rêves dans le monde arabe et tout, mais j'ai pas trouvé quelqu'un de compétent. Et celui-là, il était compétent. Pour moi, c'était l'Ibn Sirin du siècle. Donc, il me disait des choses et il s'arrêtait pas juste à l'interprétation des rêves, il allait plus loin encore. Il allait plus loin encore. Et c'était choquant. C'est-à-dire que même moi, quand j'étais dans mes débuts, j'étais impacté et j'étais choqué. À un moment, je parlais avec une personne, je parlais avec une sœur, et, euh, et cette sœur, ça c'était dans mes débuts, cette sœur, elle me disait, voilà, j'ai des soucis,
que ça soit elle ou une autre. Je veux dire, j'avais des gens qui me disaient, voilà, est-ce que tu peux m'aider? J'ai tel souci, j'ai ça, ça, ça. Elle m'exposait parfois leurs rêves. Et moi, ce que je faisais, pour pouvoir apprendre plus, pour pouvoir avoir plus de science dans ce domaine-là, j'en parlais à ce shir-là. J'en parlais à ce shir. Et je lui disais, voilà, telle personne, elle m'a dit ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a raconté ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle a rêvé de ça, qu'est-ce que t'en penses? Et il me disait, transmets, pose-lui cette question, transmets, fais ci, fais ça. Donc moi, je transmettais, j'étais l'intermédiaire entre cette personne et ce shir. Et à un moment, je me rappelle une des choses qui m'a le plus choqué, quand je transmettais les discussions entre ce shir-là et une sœur, je me rappelle très bien, il m'a dit laisse-la se reposer, elle a rien mangé de la journée, à la faim. Et dans la discussion, il n'y avait pas allusion ni à la nourriture, ni à la fatigue, ni à rien. Et moi, j'ai dit à la sœur, écoute, repose-toi, t'as rien mangé de la journée, t'as faim. Et elle, choquée, elle me dit, comment tu sais? Comment tu sais? Donc, et là, c'est là où j'ai eu mon premier choc dans mon cheminement. C'est là où j'ai eu mon premier choc. Et je me rappelle, subhanallah, avant de parler avec ce shir, je lui disais, écoute, je lui disais, en fait, il avait compati avec ma situation. Il avait compati avec ma situation. Et c'est comme si, en gros, il m'a pris sous son aile. Et, euh, et je lui dis, je veux apprendre de toi. Et il m'a dit, écoute, si tu veux apprendre de moi, sache qu'il faut avoir un cœur solide. Sinon, tu pourras pas. Je lui dis, il n'y a pas de souci, j'ai un cœur solide, il n'y a pas de problème, etc. Et donc voilà, et donc j'ai commencé à le fréquenter virtuellement. On a commencé à échanger, on a commencé à parler, et euh, et à certains moments, j'avais des doutes. Il me sortait des choses, par exemple, je discutais avec lui, il me disait, euh, j'avais fait quelque chose dans la journée ou dans la semaine. Par exemple, la répétition, il me disait, écoute, je te conseille, fais pas ça, fais ci, ça, ça. Et c'était des choses pour mon bien. Et moi, choqué, je me dis, mais comment il sait? Comment il sait? Et là, je me dis, mais là, le doute shaitan, il commençait à me faire des waswas. Et là, même moi, je me disais, mais est-ce qu'il travaille avec un djinn? Mais est-ce que si? Mais est-ce que ça? Alhamdulillah, vu que je suis pas un khabith, j'ai écrasé ces mauvais soupçons. J'ai écrasé ces mauvais soupçons parce que tout ce qu'il me disait, c'était un bien pour moi, pour ma religion, pour tout. Pour la dunya et pour l'au-delà. Je dis, c'est pas possible. Il peut pas travailler avec un djinn. Il peut pas. Moi, je connaissais les notions de firasa, etc., mais c'était trop brutal. C'était trop flagrant. C'était trop puissant, en fait. Et, euh, et quand je parlais avec lui, je récitais Ayat Kursi, el Falaq, Nas. Je me dis, voilà, comme ça, au moins, il pourra pas prendre mes infos, il pourra pas. Et malgré ça, il arrivait toujours. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui ont douté quand je parlais des domaines de la firasa, je faisais des firasa en live, etc., etc. Certains domaines euh, m'accusaient de travailler avec des djinns, m'accusaient de faire du shirk, etc., etc. Les faibles d'esprit. Euh, Ça rappelle l'histoire de Moussa avec El Khidr. Moi, alhamdoulilah, j'ai gardé ça dans mon cœur. Quand je parlais avec lui, j'ai gardé ça dans mon cœur. Je lui ai pas dit ouais mais écoute j'ai des doutes ou j'ai gardé ça dans mon parce que tu peux avoir des doutes mais à partir du moment où t'as pas de preuve t'as pas le droit d'exprimer tes doutes t'as pas de preuve t'exprimes pas tes doutes tu la gardes dans ton cœur parce que tu peux blesser la personne et je me suis rappelé de l'histoire de Moussa avec El Khidr quand Allah Azza wa Jal il a dit tu vas rencontrer un de mes serviteurs qui a plus de science que toi quand Moussa alayhi salam il a rencontré El Khidr il savait très bien que c'est comme s'il savait ce qui allait se passer par la suite, que les enseignements de Al-Khidr, Moussa, il allait être choqué. Il allait avoir des doutes sur Al-Khidr.
Moussa allait douter, c'est comme s'il allait douter de le Khidr, subhanallah. Et le Khidr, il le savait, il savait ce qui allait se passer par la suite. Et il lui a dit, écoute, ne me questionne à propos de rien, jusqu'à que tu finisses ton trajet et ton apprentissage avec moi. Moussa, il a dit, ok, mais il n'a pas pu se retenir. Il dit, comment tu as tué un enfant, mais comment tu as troué une barque, mais comment tu peux. Et là, le Khidr, il lui a dit, Hada firaqu bayni wa baynik. Le Khidr lui a dit, à la troisième reprise, Moussa, il s'est excusé la première fois, la deuxième fois, et après, le Khidr lui a dit, c'est, c'est c'est là où aura lieu notre séparation. Et le Khidr, il lui a expliqué, voilà, il y a eu ça, quand j'ai fait ça, c'était à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Et c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, en apparence, on peut penser des choses négatives, mais au fond, c'est rempli d'enseignements et c'est sain. Et l'histoire de Moussa et le Khidr, alayhi salam, elle nous l'explique et elle nous le montre. Donc, j'ai commencé à douter. C'est normal. Comme on dit, tu peux douter d'une personne. Tu peux critiquer comment tu fais ça. Mais tu n'as pas le droit d'accuser une personne. T'as pas le droit de l'accuser si t'as pas de preuves. Est-ce que Moussa alayhi salam, quand el Khidr il a tué un enfant, quand el Khidr il a transpercé une barque, quand el Khidr il a il a il a détruit un mur, c'est ça, hein? Est-ce que Moussa il lui a dit meurtrier? Est-ce que Moussa il lui a dit pilleur? Est-ce que Moussa il lui a dit destructeur? Non, parce que Moussa il était éduqué. Parce que Moussa c'était un croyant. Parce que Moussa alayhi salam c'était un prophète. Parce que Moussa alayhi salam c'était pas un khabith. La bonté dans son cœur l'emportait sur le mauvais soupçon. Donc euh, donc Moussa n'a pas accusé le Khidr de meurtrier. Il a critiqué, mais il n'a pas accusé. À partir du moment où on accuse, on rentre dans le péché. Donc c'est pour ça que tous les faibles d'esprit qui connaissent pas cette science et qui accusent shirk, machin, etc., craignez Allah. Et apprenez de l'histoire de Moussa avec le Khidr alayhi salam. Donc j'ai douté, mais j'ai gardé ce doute dans mon cœur. J'ai récité, j'ai fait mes invocations, etc. Ben il arrivait toujours encore mieux à cerner des choses et à comprendre des choses. Et c'est à partir de ce moment-là, mon cœur il a été apaisé. J'ai dit non, c'est un mu'min, c'est un pieux, c'est quelqu'un de masha'Allah. Tout ce qu'il me dit, j'ai réfléchi avec moi-même, tout ce qu'il me dit, il m'a jamais dit quelque chose qui était contre ma dunya, mon au-delà, ma religion. C'était que au contraire. Au contraire, istakhir, qom al-layl, reste une demi-heure prosterné, reste que des trucs de pieux que des trucs de awliya, que des trucs de pieux prédécesseurs, que des paroles impactantes. Et donc, le doute, il s'est effacé de mon cœur. Au début, quand j'apprenais de lui certaines notions dans l'interprétation des rêves, certaines notions dans la firasa, certaines notions dans certaines choses, subhanallah, j'arrivais pas en fait à pratiquer, j'arrivais pas à apprendre. Pourquoi? Parce que dans mon cœur, j'avais un doute. Parce que je doutais. Et Allah, il met pas la baraka. Tu doutes de quelqu'un, en même temps tu prends de lui. Non. Sois sincère. Sois sincère avec la personne avec qui tu fais des transactions. Avec qui tu apprends. De qui t'apprends. Ton cœur, il est apaisé, il est pur. Il est effacé de toutes les souillures, de tout doute. À partir de ce moment-là, Allah, il t'apprend. Allah, il dit, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Et craignez Allah et Allah, il vous apprendra. Craignez Allah, ça veut dire quoi? Si tu as des doutes dans ton cœur, purifie-les. Quand j'ai purifié tout ce que j'avais dans mon cœur, j'apprenais à une puissance grand V. Subhanallah. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, quand je recevais un rêve, je décortiquais, je réfléchissais dessus, je mettais du temps. Mais là, non, direct. Je reçois un rêve, bam. J'ai le réflexe, l'intuition, l'instinct, et je l'interprète directement. Je réfléchis pas. Je le lis, je l'interprète. Donc, je reviens vers l'histoire de la sœur, ce shir. Il me dit, elle a pas mangé de la journée et tout. Et la sœur, elle me dit, ouais, comment tu sais et tout. Et là, je demande au shir. Et en fait, subhanallah,
Je lui demande, comment tu sais? Le cheikh, il me répondait pas au début. Parce il sentait que je doutais de lui. Il le sentait. Il me l'a dit par la suite. Il me répondait pas. Il me disait pas comment j'ai su ça, comment j'ai su ça, comment t'as. C'est petit à petit qu'il a commencé à me faire confiance, qu'il a commencé à se lâcher et qu'il a commencé à me transmettre les informations. Au bout de combien de temps? Au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai patienté avec lui. Il m'envoyait parfois des pics. J'ai patienté pendant 2 ans juste pour avoir le maximum de science. Au bout de la deuxième année, c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé, de manière spontanée, à me transmettre des informations, à me transmettre certains secrets de ces sciences-là. L'interprétation des rêves, la science de la firasa, et des choses que vous lirez nulle part. Ni sur YouTube, ni dans les livres, ni nulle part. C'est des choses qui se transmettent de, de homme à homme, de bouche à oreille. Et, euh, donc il m'a répondu par rapport à comment il a su, etc. Et c'est une autre dimension. C'est une autre dimension. C'est une autre sphère en fait. C'est une autre sphère. C'est-à-dire que même vous dire le pourquoi du comment, je peux pas parce que vous n'allez pas comprendre. Vous ne pourrez pas comprendre. Ensuite, euh, au fur et à mesure, quand on avançait, moi par exemple, je discutais, j'avais et jusque maintenant je le tiens, un groupe WhatsApp où il n'y a que des arabophones, des arabes du Moyen-Orient, d'un peu de tous les pays. Un groupe où on apprend, où j'apprends aux gens l'interprétation des rêves, certaines choses, etc., etc. Et c'est un groupe que j'ai depuis 2016. Et à l'époque, il y a quelques années, il me disait, il y a quelqu'un dans ton groupe, ce cheikh-là. Je vous donne certains exemples de ce genre. Il me disait, il y a quelqu'un dans ton groupe qui dit ça, qui va voir en privé les gens et leur dire ça et ça. Tout ce qu'il me disait, ça s'est avéré vrai, subhanallah. Euh, et là, en fait, il y a énormément de choses. Par exemple, je vais vous donner des exemples, des exemples virtuels, hein. Et après, je vais vous parler je vais aller dans une autre sphère et je vais vous donner d'autres exemples. Euh, C'était par exemple, je discutais, je parle avec une personne, je transmettais, telle personne souffre de ça, telle maladie. Je transmettais, je faisais l'intermédiaire entre ce cheikh-là et la personne. Donc moi, par la même occasion, je lisais les discussions, donc ça me permettait d'apprendre. Et il lui disait, voilà, telle personne. En fait, la personne, elle disait, voilà, telle personne que j'avais rencontrée, c'était par rapport à ça. Et lui, il me disait, dis-lui, cette personne, elle s'appelle avec ce prénom. Et je disais à la personne, cette personne s'appelle un tel. Elle me disait oui. Et la personne, choquée, bien sûr. Choquée, comment tu sais? Ala kulli hal. Donc, au fur et à mesure où, euh, où je discutais avec lui, moi, il y avait quelque chose qui changeait à l'intérieur de moi et mon cœur commençait à changer. Euh, J'avais. C'est comme une. En fait, c'est comme si je vivais pas. En fait, vous voyez, quand vous êtes à un degré, et qu'Allah fasse que je revienne à ce degré-là, un degré d'adoration, vous sentez que vous n'êtes pas sur Terre, en fait. C'est comme si vous planez sur Terre. Quand vous marchez, vous planez. Vous sentez pas vos jambes. Subhanallah. Et je rentre un jour, Inch'Allah, quand
Je raconterai certaines de choses que j'ai vécues. Je rentrerai dans les détails, mais à un point où tous les gens, ils sont à votre service. Tous les gens, même vous les connaissez pas d'or, ils sont à votre service. C'est comme si Allah Azzawajal, quand il vous aime, il fait que tout le monde vous aime, même les gens que vous connaissez pas. Ça m'est arrivé, je rentrais dans des restaurants des restaurants, je commandais, des gens me disaient non, 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 c'est moi qui paye pour toi, dans des endroits où personne ne paye pour personne. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire que, donc je commençais à atteindre un degré de yaqin. Un degré de yaqin. C'était comme un coach spirituel, un coach et pendant plusieurs années comme ça. Plusieurs années. Et je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but de la vidéo. Et, euh, et petit à petit, bon, en discutant avec lui, euh, j'ai su où il habitait. Il a commencé à se lâcher. C'est au bout de 2 ans de discussion continue avec moi qu'il a commencé à me donner des informations sur lui. Où il a commencé à me faire confiance, il a commencé on commençait à devenir proches virtuellement. Donc, et moi, mon seul rêve, j'avais qu'un rêve dans ma tête. Certains, ils ont un rêve d'aller passer des vacances au Panama, d'autres aller aux Maldives, d'autres de faire le tour du monde, d'autres de goûter toutes les saveurs culinaires de toutes les cultures, d'autres d'avoir la dernière Porsche, d'autres d'avoir la Ferrari. Moi, je m'en foutais de tout ça. La seule chose, le seul rêve que j'avais en tête, c'était quoi? De parler avec lui directement au téléphone. Ça paraît bizarre, mais tellement en fait, il m'avait servi, j'avais été instruit, j'avais j'avais appris certaines choses de la science du cœur, j'avais expérimenté certaines choses. Je voulais en apprendre plus et je l'aimais fillah. C'est une fraternité pour Allah. Le seul rêve que je voulais, c'était de l'appeler, de parler avec lui et de le rencontrer face à face. Il me disait, t'inquiète pas, on va se rencontrer. Là, les circonstances, on se rencontrera, mais ça venait pas. Et parfois, pendant 6 mois, le contact il était rompu puisque voilà, dans certaines circonstances. Donc, il était absent. Donc, voilà, c'était quelqu'un de super mystérieux. Jusqu'à qu'un jour, jusqu'à qu'un jour, il me dit, euh, il me dit, écoute, je vais t'appeler, je vais t'appeler, et, euh, et il m'a dit mieux encore, je vais t'appeler, et tu vas voir mon visage. Et dès que j'ai parlé, et moi, moi, je tremblais de partout. Quand il m'a dit ça, je tremblais de partout et j'avais le cœur qui battait. J'avais le cœur qui battait. Et donc, euh, et donc je l'ai appelé en audiovisuel, en son et caméra. Et dès que je l'ai vu, subhanallah, j'ai senti c'est comme si une énergie se dégageait de lui. Et j'ai vu son visage, euh, منور, masha'Allah, avec il avait sur le front, euh, trois trucs sur le front foncés, des trucs de prosternation foncés, hein, c'est des traces, comme des traces sur le front. C'est pas la boule que vous voyez là, la boule que, il y en a, ils sont sensibles de la peau quand ils mettent trop le front par terre, ils ont la peau gercée au niveau du front. C'est pas ça. C'est autre chose. Il avait comme le front, il était un peu tracé. Il y avait des visages lumineux et il impacte en fait. Il impacte. C'est comme en arabe une sorte de hiba. Quand il parle, ça transperce le cœur.
Et on a commencé à discuter, on a commencé à parler, on a commencé subhanallah, c'est comme si en gros je venais de faire sa connaissance. Alors que ça faisait plusieurs années que je parlais avec lui, ni je voyais son visage, ni j'entendais le son de sa voix. Et donc j'ai su qu'il était, subhanallah, qu'il avait les mêmes origines que moi. J'ai su pas mal de choses. Donc j'ai appris à le connaître. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, je vais venir te voir. Je vais venir te voir, Inch'Allah. Et, euh, et il m'a laissé son numéro de téléphone. Il m'a laissé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je l'ai eu au téléphone. Je me suis dit, subhanallah, alhamdoulilah, c'est pas. Je me suis dit, en fait, c'est trop beau pour être vrai. Je m'attendais pas à ce que ça soit un réel numéro de téléphone. Peut-être il y a certaines personnes qui se disent que vous dites j'en fais trop, mais pendant plusieurs années, quand vous parlez avec une personne que vous connaissez pas, vous voyez ni le prénom ni le nom, vous dites c'est une personne, elle est puissante dans le domaine des rêves, dans le domaine. On se dit d'où il sort. C'est comme si en gros, c'est comme si je me posais la question, je me disais mais d'où il sort? Faut que je le voie, faut que je le rencontre. Donc, euh, donc je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré et quand j'étais face à face à lui, c'était l'impact que je ressentais de loin, il était encore plus puissant. Quand je l'ai vu, j'ai encore plus ressenti. C'est pas un vent, mais c'est comme une sorte d'onde. C'est comme une sorte d'onde qui, vous sentez en fait tout. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme une énergie en fait. C'est comme une énergie qui se dégage. Et et quand je me suis rapproché de lui, je tremblais. Je savais pas pourquoi. Je savais pas pourquoi. C'est une sensation assez bizarre. C'est comme s'il dégageait de la puissance. Dans la manière de parler, dans la manière de marcher, il y avait une certaine puissance qui se dégageait. Et il m'avait invité, il m'a fait rentrer chez lui. Quelqu'un de très très pauvre. Très 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 pauvre. L'appareil avec qui il me parlait, l'appareil qu'il utilisait pour me parler en cam, etc., c'était un appareil pourri, pourri, mais vraiment pourri. Un tout petit ordinateur cassé avec les touches éclatées, ça doit être un truc de 40 euros, un truc il vivait au jour le jour. Il avait pas, euh, c'était vraiment, en fait, j'ai senti que il avait le cœur, il était détaché complètement de la vie d'ici-bas, quoi. Il vivait, voilà, une vie je me remplis le ventre la journée, alhamdoulilah, je suis content, et je pense pas à demain, et demain, Allah, il me razaq. Et c'était comme ça, voilà, il avait une vie qui était basée sur le. Quand je marchais avec lui, quand on marchait dehors jusqu'à chez lui, tout le monde le saluait, tout le monde l'aimait. Salam alaikum, ya Cheikh Intel, comment tu vas? Et toutes les personnes, ils l'arrêtaient, s'il te plaît, j'ai un problème, si, ça. Tout le monde l'arrêtait. C'est-à-dire que entre l'endroit où le point de repère où je devais le voir jusqu'à chez lui, on va dire, il y a 15 minutes de marche. On mettait 2 heures. Tellement les gens, ils l'arrêtaient dehors. Oui, est-ce que tu viens voir, je veux te parler, oui. J'avais jamais vu ça. En ville, en pleine ville, les gens, ils l'arrêtaient. Voilà, Cheikh Intel, c'était quelqu'un qui était beaucoup aimé des gens. Et il était très très malade. Donc subhanallah, en fait, il vivait avec une douleur H24 au niveau, il lui est arrivé quelque chose et au niveau du crâne, au niveau de la boîte crânienne, elle était défoncée. Il avait en fait euh, comme un objet lourd qui était tombé sur qui était tombé sur son crâne et ça a déboîté le crâne en fait. C'est-à-dire il y a un écart. On voit en fait, on voit la différence.
Et les médecins, en fait, n'ont pas voulu faire d'opération. Et la seule opération qui pouvait améliorer son état, c'était d'aller à l'étranger. Et il n'avait pas eu l'occasion ni les moyens d'y aller. Et tous les jours, il avait des grosses migraines et des douleurs de tête insupportables, si bien qu'il prenait des calmants à forte dose et ça le rendait tout mou, ça le rendait. Et parfois, il évitait de les prendre. Et quand il en pouvait plus, ben, il prenait ces calmants-là. Et, euh, et moi, il m'a fait de la peine. Il m'a fait de la peine quand je l'ai vu comme ça. Il m'a fait de la peine, subhanallah. Je me dis. Et après, quand j'ai su d'autres aspects de sa vie, j'ai eu encore plus de peine. Subhanallah, parce que en fait, pour arriver à certains degrés, il faut avoir été éprouvé dans sa vie. C'est pour ça que les gens qui disent je vais apprendre la firasa, je vais apprendre machin, etc. Tu pourras jamais avoir une firasa puissante si t'as pas été éprouvé dans ta vie. Tu ne pourras pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et Allah il dit dans le Coran, il dit Allah il dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Et Allah, de par leur patience, nous en avons fait des guides et voilà, en quelque sorte dans le sens du verset. Donc subhanallah, on peut apprendre certains aspects de la firasa, mais c'est limité. C'est limité. Pour vraiment, vraiment, vraiment comprendre certaines choses, il faut que cette âme, l'âme avec laquelle on perçoit les choses que d'autres peuvent ne pas voir, il faut que cette âme-là, elle a été beaucoup tourmentée ou éprouvée ou voilà. Parce que c'est l'âme qui est éprouvée, c'est pas le corps. Et une âme qui est aguerrie, c'est une âme qui a une très bonne intuition, c'est une âme qui est puissante, c'est une âme qui a une aura puissante, qui a une notion de perception et d'analyse puissante. C'est lié à l'âme. Une âme qui a jamais été forgée. Un corps qui est forgé, un corps qui est sportif, un corps qui a fait de l'exercice, c'est un corps qui est très fort. C'est pareil pour l'âme. Et c'est lié à la firasa. Et donc quand je l'ai vu en fait il était ouais, souffrant tous les jours. Euh, il pouvait avoir l'occasion de s'enrichir, hein, de s'enrichir. Hein. Euh, mais euh, mais voilà, il a pas. Voilà, en fait, il se contentait de ce qu'il avait, il se contentait du peu, il se contentait de, voilà, il vivait vraiment une vie d'asset. Et euh, et à un moment, à un moment, je marchais avec lui et on était rentré dans un taxi. Il le connaissait même pas. Il lui dit ah oui, toi ton métier c'est ça? Non, c'est pas un taxi. C'était euh, enfin, c'était un taxi, mais il y avait un passager qui prenait le même taxi. Donc il parlait avec lui, il lui disait toi ton métier c'est ça, non? Il lui disait ouais ouais. Euh, enfin, il y a plein de choses comme ça À un moment on marchait, il cherchait un calmant. J'étais avec lui en voiture et il cherchait des pharmacies qui pouvaient lui donner même sous ordonnance. Il avait une ordonnance, c'est quelque chose qui se donne qu'avec une ordonnance, des calmants puissants, des antidouleurs puissants. On a fait une dizaine de pharmacies, j'étais avec lui, on a fait une dizaine de pharmacies, personne n'avait cet antidouleur et c'était quelque chose de difficile à trouver. On faisait des pharmacies, et c'était des pharmacies qui n'étaient pas dans sa région, donc c'était dans une autre région, il les connaissait pas. Et à un moment on passe et il me dit ah c'est dans cette pharmacie-là que je vais trouver ce que je cherche. Il me dit je sens que c'est ici. Et on rentre à l'intérieur et effectivement c'était cette pharmacie-là qui avait, qui avait en fait ce qu'il cherchait, subhanallah. Et c'est que des choses comme ça. Que des choses. C'est que voilà, c'est trop loin à raconter, mais il vivait en fait comme ça. Il vivait avec la firasa. C'était quelqu'un qui utilisait la firasa dans sa vie en fait. Il vivait avec. Il se servait uniquement de son intuition. Et, euh,
Al-Muhim, je vais pas trop tarder dans la vidéo. Ce shir, euh, ce shir d'ailleurs, chez qui j'ai pris certaines notions dans cette firasala, dans l'interprétation des rêves, c'était un expert, c'était quelqu'un de puissant dans l'interprétation des rêves. Sauf qu'à un moment, quand vraiment il commençait à être très affaibli et très malade, il avait ses capacités diminuaient de plus en plus. Et voilà, euh, et il se préparait en fait. Quand je le voyais, je l'ai vu quand? Je l'ai vu l'année dernière, la dernière fois que je l'ai vu. Il me disait, pourtant il avait euh, des maladies chroniques. Et il me disait, moi, je m'attends pas à vivre longtemps. Le corona, je le crains pas. Et il marchait pas, il s'en foutait, hein, il marchait pas avec un masque, il faisait la bise aux gens, à des frères, voilà. Il me disait, moi, je crains pas. Et s'il me doit me prendre, il me prendra et je mourrai martyr. Donc, il craignait rien, ni la maladie, ni rien. La peur, il connaissait pas. Même la peur, c'est un sentiment qu'il ne connaît pas. Subhanallah. Et pourtant, il a déjà été hospitalisé. Il a failli mourir, mais il craint pas. Je veux dire, voilà, pour lui, il met sa confiance en Allah et voilà. S'il y a une maladie qui viendra et qu'elle le prend, bah, si elle doit le prendre, elle le prendra. Donc, donc ce shir, euh, il est décédé il y a pas longtemps, il y a un mois et demi. Il est décédé il y a un mois et demi et comment il est décédé? Euh, bon, avant de mourir, avant qu'il tombe malade, bon, lui, il est mort. Il avait déjà plusieurs maladies, donc quand il a fait le ruqya à quelqu'un qui avait le corona et il a attrapé le corona. Donc après, il avait le sang, une bactérie dans le sang à 150%, le sang qui était infecté. Il avait des poumons à 60% infectés. Il y avait plusieurs maladies qui l'ont attaqué. Mais avant qu'il tombe malade, tout à l'heure, j'ai eu sa famille au téléphone. J'ai eu sa famille au téléphone. Avant qu'il tombe malade, il avait visité un cimetière et il disait à sa fille, il disait, là, je visite avec vous le cimetière, mais la prochaine fois, ça sera ma dernière visite au cimetière. La prochaine fois, je serai sous terre. Et avant de mourir, pendant plusieurs mois, il se sentait, il faisait des prières, il se préparait à la mort, il faisait des prières de nuit. Il demandait beaucoup à Allah, oh Allah, donne-moi une mort de martyr, donne-moi une mort de martyr, donne-moi une mort de martyr. Et il l'a eu, cette mort de martyr, il l'a eu. Parce que le prophète, alayhi salam, il a dit, celui qui craint pas la maladie, qui patiente et qui meurt de cette maladie-là, Allah, il lui donne une mort de martyr. Donc le but de cette vidéo, c'est que je puisse vous demander de faire, s'il vous plaît, barakallahu fikum, un maximum de doigts pour lui. Qu'Allah Azza wa Jal lui accorde le plus haut degré du paradis, lui pardonne tous ses péchés et lui fasse atteindre, le fasse asseoir avec Mohammed alayhi salatu wassalam au paradis et, et qu'Allah fasse que toutes ces bonnes actions qu'il a fait durant de son vivant, toute l'aide qu'il a pu apporter aux gens, à certaines personnes, que ça soit une sadaqa continue, une aumône continue, même après sa mort. Franchement, je vous demande beaucoup, beaucoup de doigts pour ce shir. Et c'est un shir que je n'oublierai pas et qui restera gravé jusqu'à la mort. Et des gens comme ça, on peut pas les oublier. Parce que les meilleures personnes que vous puissiez rencontrer dans votre vie, ce sont les personnes à qui et grâce à qui votre cœur change et prend une dimension spirituelle que vous ne pensiez jamais atteindre. Que vous ne pensiez jamais atteindre. Même dans la manière, la manière
la manière de s'évader spirituellement dans les prières de nuit, il me donnait des conseils où j'aurais jamais imaginé. J'avais jamais prié des prières, on a tous prié pendant le Ramadan, des prières de nuit, les atikaf et tout. Mais la manière dont il me donnait des conseils pour le faire, c'est que votre esprit, en fait, vous sentez plus votre corps. C'est-à-dire, vous êtes, subhanallah, dans votre prière prosternée, le corps, il est plus, l'esprit, il est plus là. L'âme, elle est plus là. Elle est au-dessus de la terre. Elle est au-dessus des cieux. Et c'est comme si vous sentez plus la terre qui supporte vos genoux, votre front, prosternation, vous le sentez plus, subhanallah. Et, euh, et qu'Allah fasse que je revienne à ce degré-là. Ya Rab, parce que parfois, de certaines contraintes de la vie, parfois Allah il fait, ou c'est notre neuf, il fait parfois on tient pas toujours, on n'a pas toujours les mêmes assiduités, mais mais voilà, en fait, ça a été un coach, ça a été un coach pour moi, ça a été un coach spirituel, ça a été un conseiller spirituel, mais pendant plusieurs années en fait, et un médecin du cœur. Donc, et c'est ça le plus important. À partir du moment où à l'intérieur de votre cœur, vous savez comment faire les choses, ça vous aide pour toute votre vie en fait, pour tous les aspects de votre vie. Donc voilà, qu'Allah Azza wa Jal fasse miséricorde à ce noble shir, dont j'ai beaucoup appris. Et voilà, c'était une vidéo d'urgence que j'ai fait vraiment rapide. Et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo que je compte et que je tiens à faire, celle du prophète Moussa alayhi salam. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.